Tu penses savoir ce que c'est, n'est-ce pas? L'électricité. Tu l'utilises depuis que tu es né. Tu appuies sur un interrupteur, la lumière s'allume. Tu branches un câble, ton téléphone se charge. Tu te fais une tasse de café le matin sans y penser une seule seconde. L'électricité, c'est un truc que les humains ont domestiqué, un outil banal, un fond sonore de la modernité. Mais voilà ce que je vais te demander de faire. Juste une seconde. Arrête-toi. Pose cette certitude. Parce que des électrons circulent en ce moment même dans l'appareil que tu utilises pour regarder ça. Des électrons qui se déplacent, qui transportent quelque chose, qui font tourner des engrenages invisibles pour qu'une image apparaisse devant tes yeux. Et la question que personne ne pose vraiment, c'est d'où vient vraiment cette énergie? Pas d'où vient l'électricité au sens du manuel scolaire, mais d'où vient cette force? Cette chose qui traverse le câble, qui illumine l'ampoule, qui anime le moteur. La vérité est plus étrange que tu ne l'imagines. Et je ne dis pas ça pour faire du sensationnalisme. Je dis ça parce que quand Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens que la Terre ait jamais porté, quand il s'asseyait devant une caméra et qu'on lui posait une question simple sur la nature de la réalité, il ne donnait jamais la réponse que les gens attendaient. Il donnait la vraie réponse. Et la vraie réponse est toujours plus déstabilisante, plus belle et plus profonde que le confort rassurant qu'on appelle savoir. Le problème avec ce qu'on t'a appris. Demande à n'importe qui ce qu'est l'électricité. Tu vas obtenir quelques réponses classiques, des électrons qui circulent dans un fil, un flux d'énergie, une différence de potentiel, le déplacement de charge. Et ces réponses ne sont pas fausses, techniquement, mais elles n'expliquent rien de réel. Elles ne font que renommer le mystère. C'est comme si tu demandais pourquoi l'opium endort et qu'on te répondait parce qu'il a des propriétés soporifiques. Merci. On avance. La vraie question, celle que Feynman posait avec ce sourire en coin légèrement diabolique, c'est « Mais pourquoi les électrons se déplacent-ils? Quelle force les pousse? D'où vient cette énergie? » Et si tu commences à tirer sur ce fil-là, si tu commences vraiment à creuser, tu arrives très rapidement à quelque chose qui brise tout ce que tu penses savoir sur le monde physique. Pas métaphoriquement, littéralement. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Pas avec des équations, pas avec des schémas compliqués, avec tes mains. L'expérience que tu peux faire maintenant. Prends un morceau de film plastique, le genre qu'on utilise pour emballer les sandwichs dans la cuisine. Arrache une bande. Maintenant, frotte-la entre tes mains, vite, pendant une dizaine de secondes. Puis tiens-la à quelques centimètres du dos de ton autre main sans la toucher. Ne la touche pas. Tu peux sentir quelque chose, n'est-ce pas? Une légère traction, comme si le plastique voulait venir vers ta peau ou que ta peau voulait aller vers le plastique. Un picotement presque imperceptible, une attraction qui n'a rien à voir avec la gravité, rien à voir avec le vent, rien à voir avec la chaleur. Arrête-toi et pense à ça une seconde. Tu viens de sentir une force agir à travers l'espace vide, un objet qui n'est pas en contact avec un autre objet, et pourtant ils interagissent, ils se tirent l'un l'autre à travers rien. Ça ne te semble pas banal, ça ne devrait pas l'être, parce que ce que tu viens de ressentir là, c'est le fondement de presque tout ce qui existe. Ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas une curiosité scientifique amusante pour les enfants. Tu regardes avec tes propres doigts la force qui maintient chaque atome de ton corps ensemble, la force qui retient les électrons autour des noyaux, la force qui fait que la matière existe sous une forme solide, la force qui fait que tu peux tenir une tasse de café sans que tes doigts ne passent à travers. Tu regardes la force électromagnétique. Et si tu ne t'es jamais arrêté pour trouver ça absolument stupéfiant, il est grand temps. La première révélation, une force d'une puissance inimaginable. Voici quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. La force électromagnétique, celle que tu viens de ressentir dans ce petit morceau de plastique froissé, est 10 puissance 42 fois plus forte que la force gravitationnelle. Prends une seconde pour laisser ce chiffre rentrer. Pas 2 fois plus forte, pas 100 fois plus forte. 10 puissance 42. C'est un 1 suivi de 42 zéros. C'est un nombre si absurde qu'il est presque impossible à conceptualiser. Et pourtant, tu ne passes pas à travers le sol en ce moment. Tu ne flottes pas dans les airs.
La gravité semble tenir les choses ensemble plutôt bien, non? Alors comment est-ce possible que la force électromagnétique soit si ridiculement plus puissante et qu'on ne s'en rende pas compte au quotidien? La réponse est presque magique, l'annulation. Dans la matière ordinaire, pour chaque charge négative, il y a une charge positive. Et ces charges s'annulent entre elles avec une précision extraordinaire. Chaque électron négatif trouve son proton positif. L'équilibre est si parfait, si total, que les effets électriques de la matière disparaissent presque entièrement. Ce que tu vois autour de toi, ces objets qui semblent neutres, calmes, indifférents, ils bouillonnent en réalité d'une activité électromagnétique d'une intensité que tu ne peux pas concevoir. Mais les forces s'annulent, elles se neutralisent, et ce qui reste, c'est la paix apparente du monde ordinaire. Mais dès que tu perturbes cet équilibre, dès que tu déplaces quelques électrons, dès que tu frottes un morceau de plastique, ce monstre endormi se réveille, et tu le sens dans le creux de ta main. Maintenant, voici la chose qui va vraiment te déranger. Tu as tenu une tasse ce matin. Tu as peut-être serré la main de quelqu'un. Tu penses avoir touché ces choses. Mais tu n'as jamais touché quoi que ce soit de toute ta vie. Ce n'est pas une métaphore philosophique. C'est de la physique. Quand tu poses ta main sur une table, tes électrons et les électrons de la table se repoussent. Pas doucement, violemment, avec la force électromagnétique à pleine puissance. Ce que tu interprètes comme du contact, comme une sensation de dureté, comme le fait de tenir quelque chose, ce n'est que de la répulsion électromagnétique. Il n'y a jamais de contact physique réel, il n'y a que des forces qui se repoussent à une distance infinitésimale. Tu ne sens pas la table, tu sens la force électromagnétique de la table qui refuse de laisser entrer ta force électromagnétique. C'est la résistance d'un bouclier invisible et impénétrable, et c'est vrai pour chaque objet que tu as jamais touché. Ta mère, quand elle te prenait dans ses bras, le sol sous tes pieds, le clavier sous tes doigts en ce moment. Tu n'as jamais, au sens littéral du terme, touché quoi que ce soit. La deuxième révélation, ce que le courant électrique est vraiment. Parlons maintenant de ce courant électrique dont tout le monde croit comprendre le fonctionnement. Le modèle classique, celui qu'on t'a appris à l'école, c'est quelque chose comme ça. Les électrons circulent dans le fil comme de l'eau dans un tuyau. Tu branches l'appareil, les électrons se mettent à courir du point A au point B et l'énergie voyage avec eux jusqu'à la lampe, jusqu'au moteur, jusqu'à l'écran. Cette explication est complètement fausse. Les électrons dans un fil conducteur se déplacent incroyablement lentement. On parle d'environ 1 mm par seconde. 1 mm par seconde. Si tu relis une batterie à une ampoule avec un fil d'1 mètre, les électrons qui quittent la batterie mettront environ 16 minutes à atteindre l'ampoule. 16 minutes. Et pourtant, quand tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume instantanément. Pas au bout de 16 minutes. Pas même au bout d'une seconde. Instantanément. Alors, que se passe-t-il vraiment? Imagine une file de personnes debout, épaule contre épaule, qui s'étend d'un bout du couloir à l'autre. Maintenant, pousse légèrement la première personne. Elle pousse la deuxième, qui pousse la troisième, qui pousse la quatrième, et ainsi de suite. La dernière personne dans la file reçoit la poussée presque immédiatement, même si personne n'a marché d'un bout à l'autre du couloir. La poussée, l'impulsion à voyager. Les personnes, elles, sont restées pratiquement au même endroit. C'est exactement ce qui se passe dans un fil électrique. Les électrons sont déjà là, dans tout le fil, empilés les uns contre les autres. Quand une impulsion électrique est appliquée à une extrémité, elle se propage à travers cette chaîne d'électrons à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas les électrons qui voyagent vite, c'est l'impulsion, la perturbation, le signal qui voyage vite. Et les électrons eux-mêmes se dandinent doucement à 1 mm par seconde, indifférents au fait qu'ils viennent de servir de relais à une information voyageant à 300 000 km par seconde. Et tu sais quoi? L'énergie, elle, ne voyage pas non plus dans les électrons. Elle ne voyage pas dans le fil du tout. Elle voyage dans le champ électromagnétique autour du fil, dans l'espace vide autour du câble. Ce que le fil fait, c'est guider, canaliser, orienter ce champ. Mais l'énergie elle-même,
Cette chose que tu achètes à ton fournisseur d'électricité et qui fait tourner ta vie, elle se déplace dans le vide, dans rien. Guidée par un conducteur, mais existant en dehors de lui. C'est absolument contre-intuitif et c'est absolument vrai. La troisième révélation, l'électricité et le magnétisme sont la même chose. Maintenant, accroche-toi, parce que ce qui vient est peut-être la révélation la plus étrange et la plus belle de toute la physique classique. L'électricité et le magnétisme sont la même chose. Pas des phénomènes connexes, pas des cousins, pas des forces liées, la même chose. Deux faces d'une seule et même réalité observées depuis des angles différents. Quand tu regardes un aimant, tu vois quelque chose de mystérieux. Il attire le métal, il repousse d'autres aimants, il crée un champ invisible dans l'espace autour de lui. Et quand tu regardes un fil électrique parcouru par un courant, tu vois quelque chose de complètement différent, semble-t-il. Des électrons qui se déplacent, de l'énergie qui circule, de la chaleur qui se produit dans les résistances. Mais voilà ce que Maxwell a compris au XIXe siècle et que Feynman aimait expliquer avec une joie presque enfantine. Si tu cours assez vite à côté d'un fil électrique, le champ électrique que tu vois devient en partie un champ magnétique. Et si tu cours assez vite à côté d'un aimant, le champ magnétique que tu vois devient en partie un champ électrique. La séparation entre les deux n'existe que du point de vue d'un observateur particulier. Change ta vitesse, change ton référentiel, et ce qui était électrique devient magnétique et vice-versa. Tu me dis que l'électricité et le magnétisme sont la même force vue sous des angles différents? Oui, exactement. C'est ce que dit la physique. Ce sont deux manifestations du même phénomène fondamental, le champ électromagnétique. Et maintenant, regarde ce que cette unification produit dans le monde réel. Un générateur. Tu as une bobine de fil conducteur. Tu la fais tourner dans un champ magnétique. Le mouvement mécanique perturbe le champ électromagnétique et cette perturbation crée un courant dans la bobine. Du mouvement est converti en électricité. C'est ainsi que fonctionne chaque barrage hydroélectrique sur Terre. L'eau qui tombe fait tourner une turbine. La turbine fait tourner une bobine dans un champ magnétique et le champ électromagnétique transforme ce mouvement en courant. C'est l'électromagnétisme au travail. Un moteur électrique, l'inverse exact. Tu envoies du courant dans une bobine placée dans un champ magnétique. Le champ électromagnétique de la bobine interagit avec le champ magnétique environnant et ce conflit de champs produit un mouvement de rotation. De l'électricité est convertie en mouvement mécanique. C'est ce qui fait tourner les roues de ta voiture électrique. C'est ce qui fait tourner le ventilateur au plafond. C'est ce qui fait monter l'ascenseur. Les générateurs transforment le mouvement en électricité. Les moteurs transforment l'électricité en mouvement. Ce sont les deux faces de la même médaille électromagnétique. Et ensemble, ils alimentent toute la civilisation industrielle. Les barrages, les centrales, les éoliennes, les panneaux solaires qui créent des courants par interaction électromagnétique avec la lumière, les moteurs des trains, des voitures, des ascenseurs, des lave-linges, tout ça repose sur l'unification de l'électricité et du magnétisme. Et les ondes radio, elles aussi, quand un courant électrique oscille dans une antenne, il crée une perturbation du champ électromagnétique qui se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Cette perturbation voyage à travers le vide, à travers les murs, à travers des kilomètres d'air, jusqu'à une autre antenne où elle recrée un courant électrique oscillant, du métal qui parle à du métal à travers l'espace vide, par une danse de champs électromagnétiques invisibles. C'est fou. Je ne dis pas ça de manière rhétorique, c'est véritablement, profondément, extraordinairement fou. Et c'est la réalité dans laquelle tu vis chaque seconde de ta vie. La synthèse. Repense tout ce que tu croyais voir. Revenons maintenant au point de départ. Cette vidéo que tu regardes, cet appareil dans ta main ou sur ta table, ce flux d'images et de sons qui traverse tes sens depuis le début de cette explication. Suis le chemin de l'énergie depuis son origine jusqu'à tes yeux. Quelque part, peut-être dans une centrale hydroélectrique, de l'eau tombe. Cette chute fait tourner une turbine. La turbine tourne grâce à des forces électromagnétiques entre ses composants mécaniques,
La rotation de la turbine entraîne une bobine dans un champ magnétique et le champ électromagnétique transforme ce mouvement en courant électrique. La turbine qui tourne, ce sont des forces électromagnétiques. Ce courant voyage dans des fils à haute tension. L'énergie se déplace dans le champ électromagnétique autour des câbles, guidée par les conducteurs, traversant des centaines de kilomètres en une fraction de seconde. Elle passe par des transformateurs qui exploitent l'induction électromagnétique pour changer la tension. Elle arrive dans ta maison, dans tes prises, dans tes câbles. Elle atteint l'écran de ton appareil. Là, des transistors microscopiques s'allument et s'éteignent des milliards de fois par seconde, contrôlés par des champs électromagnétiques à l'échelle des nanomètres. Ces transistors créent le signal numérique qui encode cette vidéo. Le signal qui voyage dans les processeurs, c'est de la répulsion électromagnétique entre électrons se propageant à travers des circuits. Ce signal atteint l'écran. Si c'est un écran OLED, des molécules organiques sont excitées électromagnétiquement et émettent des photons, de la lumière, des ondes électromagnétiques. Si c'est un écran LCD, des cristaux liquides sont orientés par des champs électriques pour filtrer une lumière de fond. La lumière qui arrive à tes yeux est électromagnétique. Cette lumière entre dans ton œil. Elle frappe les photorécepteurs de ta rétine. Des photons, des paquets d'énergie électromagnétique interagissent avec des molécules de rétinal et déclenchent une cascade de réactions chimiques, c'est-à-dire électromagnétiques, qui génèrent un signal nerveux. Ce signal voyage le long de ton nerf optique, de neurone en neurone, via des gradients ioniques et des potentiels d'action qui sont aussi des phénomènes électriques. Ton cerveau reçoit ce signal et construit l'image que tu vois. Ta vision est électromagnétique. Chaque étape de ce voyage, du mouvement de l'eau à la conscience de voir une image, chaque étape est électromagnétique. Il n'y a pas une seule transition dans cette chaîne qui ne soit pas une interaction du champ électromagnétique avec lui-même, avec la matière, avec l'espace. La résistance que tu sens quand tu tiens ton téléphone, électromagnétique. La chaleur que dégage la batterie, électromagnétique. La lumière du soleil qui a peut-être rechargé cette batterie, des ondes électromagnétiques. La chaleur de ton corps qui maintient tes doigts en vie pour tenir l'appareil, le résultat de réactions chimiques, c'est-à-dire électromagnétiques, dans tes cellules. Toute ton expérience sensorielle de la réalité, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu ressens physiquement, ce sont des interactions électromagnétiques. Tu vis dans un univers où une seule force porte presque tout ce que tu peux percevoir. Et tu l'as vécu chaque instant de ton existence sans peut-être jamais y penser vraiment. Voilà pourquoi Feynman souriait. Parce que les gens lui demandaient « Qu'est-ce que l'électricité ?» Et la vraie réponse était « C'est quasiment tout. C'est la structure de la matière, c'est le fonctionnement de la vie, c'est le mécanisme de la perception. C'est le moteur de la civilisation. Demander ce qu'est l'électricité, c'est presque demander ce qu'est la réalité. Et la réponse honnête, celle que la physique donne, c'est que nous ne savons pas fondamentalement pourquoi le champ électromagnétique existe. Nous savons comment il se comporte avec une précision extraordinaire. Nous savons le décrire mathématiquement. Nous savons le manipuler technologiquement. Mais pourquoi des charges opposées s'attirent-elles ? Pourquoi des charges semblables se repoussent-elles? Personne ne le sait vraiment. Ce sont les règles du jeu et si tu insistes pour demander pourquoi, tu vas atteindre très rapidement le bord de ce que la science peut actuellement répondre. Ce qui ne veut pas dire que la question n'est pas posée. Elle l'est. Elle est au cœur de la physique théorique moderne. Et peut-être que dans quelques décennies, quelqu'un trouvera une réponse plus profonde. Mais pour l'instant, nous vivons dans cet étrange confort d'une force que nous maîtrisons parfaitement sans vraiment la comprendre au fond. Il faut reconstruire ton intuition à partir de zéro. Le contact n'existe pas tel que tu le crois. Il n'y a que des forces électromagnétiques. Le mouvement de l'énergie n'est pas ce que tu imaginais. L'électricité et le magnétisme ne sont pas deux choses. Et la force que tu as sentie dans ce morceau de plastique froissé est la même force qui maintient ton corps ensemble, qui permet à tes neurones de penser
et qui a fait apparaître ces mots devant tes yeux. Ce que tu fais vraiment quand tu allumes la lumière. La prochaine fois que tu tends la main vers un interrupteur, rappelle-toi tout ça. Tu ne fais pas qu'allumer une lumière. Tu ne fermes pas juste un circuit. Tu n'allumes pas juste une ampoule. Tu manipules des forces fondamentales. Tu mets en mouvement une cascade d'interactions électromagnétiques qui remonte à la rotation d'une turbine quelque part dans une centrale, qui descend jusqu'aux atomes du filament ou des cristaux de l'ampoule, qui produit des photons voyageant à la vitesse maximale permise par l'univers pour frapper ta rétine et déclencher une réaction en chaîne dans ton cerveau qui s'appelle la vision. Tu convertis du mouvement en champ électromagnétique et de nouveau en mouvement, puis en lumière, puis en perception. En appuyant sur un interrupteur, tu exercices du pouvoir sur la nature elle-même, pas métaphoriquement, pas poétiquement, littéralement. C'est ça, la vraie histoire de l'électricité. Pas le confort, pas la familiarité, pas l'idée rassurante que c'est des électrons dans un fil. La vraie histoire, c'est que tu habites un univers où une force d'une puissance incompréhensible s'est si parfaitement équilibrée dans la matière que tu peux la tenir dans ta main sans te brûler, mais où il suffit de frotter un bout de plastique pour en sentir la présence comme un souffle sur ta peau. Tu n'as jamais touché quoi que ce soit, mais tu as été entouré, soutenu, traversé et animé par cette force chaque seconde de ton existence. Ce n'est pas inquiétant, c'est vertigineux, et le vertige est le bon endroit pour commencer à comprendre.